Hello tout le monde, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une journée dans mon assiette. Vous avez été très nombreux à me le réclamer, du coup la vidéo est là, je suis contente. J'ai réussi à vous filmer tout ça entre deux. Donc ce sera pas une vraie journée dans mon assiette puisque je vous ai pas filmé le petit déjeuner. Tout simplement parce que j'ai une cliente qui est arrivée assez tôt, que j'ai déjeuné vraiment sur le pouce, que j'ai pris un café, une madeleine et voilà, donc il n'y avait pas de préparation, je vous ai pas fait des pancakes ou autre type de petit déjeuner que je peux me faire quand j'ai le temps. D'ailleurs je vous referai de toute façon. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire ou à mettre des petits pouces si la vidéo vous plaît, et comme ça je verrai et je vous referai une journée dans mon assiette avec vraiment le petit déjeuner, le goûter, etc. Là c'est pareil, j'ai pas eu le temps de vous filmer le goûter parce que j'ai travaillé, donc pareil, goûter sur le pouce, un café, une madeleine et voilà. Mais en tout cas vous allez voir mon repas du midi, vous allez voir mon repas du soir. J'espère que ça vous donnera des idées même si c'est très simple. Mais voilà, j'espère que ça vous donnera des petites idées et que ça vous plaira. Je vous fais de gros bisous et maintenant je vous laisse en voix off. À demain. Alors là, je vous retrouve avec mon repas du midi. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a 3 éléments. Je me suis préparé la veille un velouté que vous pouvez voir là tout de suite. Donc c'est un velouté où il y a des pommes de terre, où il y a des carottes, des poireaux. J'ai rajouté une touche de crème fraîche et du samouraï dedans pour que ce soit un petit peu plus onctueux. Et j'ai vraiment voulu la texture veloutée, c'est pour ça qu'elle est pas liquide, parce que moi j'ai du mal avec la soupe liquide, je trouve que ça nourrit pas tant que ça. Et comme c'était un repas du midi, le soir je peux manger qu'une soupe, mais comme là c'était le midi qu'il fallait que je tienne toute la journée ou tout du moins jusqu'au goûter, je me suis rajouté donc vous allez voir une petite pointe de gruyère parce que ça cale. Non, ça cale pas, mais ça c'est vraiment pour le côté gourmandise. En vrai, ce que je me suis rajouté, c'est une petite salade de roquette, parce que j'adore la roquette, je trouve qu'elle a vraiment beaucoup de goût, ça a vraiment un petit goût de poivre, c'est super sympa. Un petit filet d'huile d'olive, du vinaigre balsamique et quelques croûtons avec des petites graines. Donc c'est un mélange que j'avais trouvé chez Action, je vous les recommande parce qu'ils sont pas chers du tout et que ça donne vraiment du goût à votre petite salade, ça apporte du croquant. Et ensuite je me suis rajouté un petit steak de soja classique, je sais plus de quelle marque il était, mais c'est vrai qu'en général, quelle que soit la marque, que je prenne la marque Veggie de Leclerc ou la marque Erta ou tout ce genre de marques, ils en font tous. Donc c'est un petit steak végé classique au sel et au poivre, vous pouvez aussi vous en servir pour faire vos burgers. Ensuite arrive le repas du soir, donc là j'ai sorti pas mal de choses pour faire un repas complet pour deux. Donc j'ai sorti de la ratatouille cuisinée, donc dedans vous avez des tomates, des aubergines, des courgettes et plein d'autres éléments que vous pouvez trouver dans la ratatouille. C'est une ratatouille de chez Picard. J'ai sorti aussi du colin pané, du riz toro ailé, c'est 3 riz que vous avez à l'intérieur, de la moutarde à l'ancienne pour faire une petite sauce et de la crème fraîche. Donc là vous allez tout simplement me voir préparer mon riz. Alors comme je suis pas du tout douée en dosage, je vous conseille de faire la même chose que moi. Je dose mon riz avec un petit verre de cuisine. Donc là je le remplis vraiment au maximum. Vous pouvez voir toutes les petites couleurs du riz. Ça change du riz blanc ou du riz basmati. Je mets mon four à préchauffer à un peu plus de 200 degrés. Je crois que c'est 220 que j'ai mis à préchauffer. Pour pouvoir enfourner mes colins panés. Moi j'aime bien les faire au four parce que je trouve qu'il y a moins d'odeur dans la cuisine et surtout qu'ils sont plus croustillants et du coup pas d'ajout d'huile dans la casserole tout simplement. Donc là j'ai cuit les 4, sachant que monsieur en mange 2, moi 1 et du coup j'en garde un pour mon repas du lendemain midi. Je mets mon riz à cuire puisque c'est 10 à 12 minutes à peu près, donc c'est le temps de cuisson des poissons. Je lance ma ratatouille surgelée qui est d'ailleurs très très bonne. Vous allez voir des images par la suite. Voilà, donc là on me voit enfourner mes petits poissons tranquillement. Le four est bien chaud, donc j'enfourne les 4. Et vous allez voir que le repas est très simple, mais franchement il nous a bien calé et pour le soir c'est bien, vous avez un peu de tout. Voilà, donc là la ratatouille est cuite, mon riz aussi, donc c'est parfait. Le poisson est prêt au même moment. Je le laisse un petit peu au four le temps de préparer une petite sauce. Donc là j'ai décidé de faire une petite sauce d'accompagnement pour mon poisson, donc je vais vraiment prendre que quelques petites cuillères pour accompagner mon poisson. J'ai mis 3 grosses cuillères de crème fraîche et je vais ajouter de la moutarde, mais pas n'importe laquelle. Je vais ajouter de la moutarde à l'ancienne parce qu'on adore le goût avec monsieur et que du coup voilà, je trouve que ça accompagne très bien le poisson et ça donne envie en fait d'ajouter une petite sauce. Ça évite de manger de la mayonnaise
Et ça fait un petit truc en plus, vous voyez que là la sauce elle est faite à souhait, ça donne tellement envie. Voilà donc ce que ça donne, les petits poissons, j'ai mis ma sauce dans un petit ramequin et ma ratatouille pareil. Et là vous avez la présentation finale, donc vous voyez pour le soir c'est un repas plutôt équilibré où vous avez des légumes, des féculents et du poisson.